Bonjour, dans cet audio guide, nous allons vous parler du hip-hop, un mouvement culturel assez vaste dans lequel on retrouve différents milieux, tels que le rap, le breakdance ou encore le graffiti. Il arrive trop souvent que sexe, drogue et alcool soient associés à ces milieux, mais la plupart du temps, ce sont les médias qui vendent cette image en envenimant de simples rumeurs. Qu'en est-il réellement? Cette mauvaise réputation est-elle justifiée? N'y a-t-il pas des intérêts lucratifs et artistiques dans l'univers du hip-hop? Laissez-nous vous expliquer en quoi les différents milieux du hip-hop ont une touche de folie, en plus du côté artistique qu'ils présentent. Tout d'abord, il y a le rap, un univers assez éloigné de tout autre style musical. Pas besoin de compétences particulières pour s'y essayer. C'est d'ailleurs pour cette raison que cette musique présente tant d'aspects différents. Il s'agit d'un milieu où l'on retrouve une grande variété d'artistes plus différents les uns que les autres. Aucun ne rappe de la même manière, et ils présentent tous des styles différents. C'est pour cette raison que le rap est si diversifié. On peut trouver du rap conscient, comme avec IM par exemple, tout comme on peut trouver du rap un peu plus déjanté, comme avec 6ix9ine. Chacun a des goûts différents, et tout le monde n'acceptera pas le rap de tout le monde, ce qui est une bonne chose en soi. Ça montre que chacun a un côté original et de la personnalité. Les gens ne veulent pas rentrer dans un moule pour devenir comme Monsieur Tout-le-Monde. Le plus souvent, ce sera le rap un peu extravagant qui sera rejeté, ce qui est assez étrange. À croire que les gens pensent que quelqu'un qui accepte la folie de quelqu'un d'autre est nécessairement fou. Le graffiti n'a pas toujours connu un grand succès, notamment à l'époque. Cet art, mis à part, était qualifié par un simple acte vandaliste. En effet, auparavant, le graffiti ne s'effectuait pas sur de belles feuilles plastifiées que nous connaissons de nos jours, car avant, celles-ci n'existaient tout simplement pas. Donc les graffeurs faisaient tout simplement ça sur les murs, là où les peintures ne seront pas effacées par la pluie. Pour eux, c'était tout à fait normal, c'était leur outil de travail, et ça permet également de répandre leur art. Ces graffeurs se sont très bien fait connaître, mais pas comme vous le pensiez. Au départ, ils étaient mal vus par l'ensemble de la société, car ils transgressaient les lois en graffant sur les murs et empiétaient sur les propriétés privées des gens. Mais petit à petit, de nombreuses choses se sont créées, notamment les feuilles plastifiées que beaucoup de graffeurs ont commencé à utiliser. Grâce à ça changea beaucoup le regard des gens, car ils ne transgressaient plus les lois vu qu'ils n'effectuaient plus leur peinture sur les murs. Progressivement, nous ne parlons plus de graffeurs et de graffiti, mais bien d'artistes et d'art. De même pour le hip-hop. De même pour les danseurs de hip-hop. Ils étaient mal vus, car ceux-ci mettaient musique à fond et dansaient, s'amusaient, mais dérangeaient les personnes. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont arrêté, ils ont continué. Ils ont créé des clubs, des écoles, si bien qu'ils ont mis en place des spectacles qui ont été admirés par le public. Des battles internationales se sont créés entre chaque danseur, qui ont notamment permis d'en faire leur métier et de gagner leur vie comme des sportifs de bon niveau.